L'or noir qui est en train de s'enfoncer, de dégringoler, le prix est en chute libre. Donc, le pétrole est également victime du renforcement du dollar, qui profite des spéculations autour d'un prochain resserrement de la politique monétaire de la Fed, Banque fédérale américaine, après les bons chiffres de l'emploi en juillet. Alors, nous avons l'or, le métal jaune. L'or retrouve sa valeur avec le ralentissement de la production industrielle, témoigne des conséquences des récentes restrictions liées aux variants Delta. Des restrictions qui, ajoutées aux menaces d'inflation, pèsent sur la reprise économique, incitant les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges telles que l'or. Parce qu'on sait que le pétrole, c'est le plus risqué en tout cas. Alors, l'or est en route pour une quatrième séance consécutive de hausse lundi. Après une hausse de 1,6 ce vendredi, donc hier, les mauvaises nouvelles sur le front des statistiques, que ce soit aux États-Unis avec l'Inde, Empire State ou en Chine. Alors, le gaz naturel enfin, la journée du 6 août 2021, les cours du gaz naturel au mix reculent de 1,53% à 4 dollars par billion de BTU, British Thermal Unit, et c'est l'unité de mesure d'énergie thermique. Donc, les résultats tombent. Le métal jaune, l'or, finit la semaine en vert, contrairement à l'or noir, normalement, et au gaz naturel qui termine dans le rouge. Quelques solutions proposées. Premièrement, promouvoir la libre concurrence et l'ordre du mérite. Lorsqu'il y a concurrence entre les différents investisseurs, les différentes sociétés multinationales, les différents contractants, eh bien, l'efficacité marginale se ressent dans la faculté du consommateur à être satisfait. Sanctionner les acteurs de la corruption. Oui, je parle des acteurs qui ne veulent pas injecter ce qu'ils gagnent dans l'économie locale. Alors, vous allez dire que tout ça, c'est politique. Mais oui, la politique, c'est vrai. Moi, personnellement, je ne suis pas contre une certaine continuité du système, mais il faut actuellement que le système aussi s'adapte aux réalités du moment. Donc, c'est la continuité, certes, mais avec des nouvelles méthodes. Alors, la solution, deuxièmement, numéro 2, investir dans la recherche scientifique et technologique, messieurs, mesdames, parce que seule la science qui peut donner aujourd'hui à l'Afrique sa souveraineté. C'est par des recherches scientifiques poussées et des découvertes que nous pourrions demain mettre à disposition des matériaux, des techniques propres aux Africains d'extraction des ressources naturelles et nous n'aurons plus besoin de nous endetter. Investir dans la formation pratique. Donc, en même temps, il y a l'exploitation des ressources, mais en même temps, il faut former les jeunes à ce qu'ils soient aptes à prendre la relève. Et dans les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, quand on parle d'ODD, on voit surtout la responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous venez, oui, c'est bien, vous venez prendre nos richesses, vous venez pour évidemment échanger avec nous. C'est un contrat synalagmatique. Et donc, également, vous devez veiller à ce que l'environnement ne soit pas dégradé
vous devez veiller à ce que le côté social soit bien tenu, également le côté financier soit bien tenu. Et là, on assiste à ce qu'on appelle un système de management intégré. En troisième solution, il faut stimuler la production et la productivité locale. C'est en produisant que nous pourrons évidemment vendre, nous allons alimenter le marché local et ça va nous permettre de diversifier un peu nos sources de revenus au lieu de nous focaliser uniquement sur la vente des matières premières et des denrées à première nécessité, dont parfois le cours, dès que ça dégringole, peut nous porter tard. Il faut diversifier vers le commerce, par exemple. Et donc, ça, c'est un bon moyen. En produisant, nous allons pouvoir alimenter le marché local. Et évidemment, la fiscalité pourra aussi en tirer des bénéfices parce que plus les citoyens sont riches et plus la fiscalité est bonne, les retombées fiscales sont énormes. Alors, il faut renégocier les contrats défavorisants. Qu'est-ce que j'entends par contrat défavorisant? C'est vrai, je le redis, nous ne sommes pas les plus forts du monde. Il y a des plus forts et il y a des plus faibles. Donc, nous sommes partis. Mais il faut savoir, on dit toujours, bien gérer le peu qu'on a. Donc, le peu que l'on peut solliciter, c'est un, la formation de nos jeunes, deux, la production doit se faire sur place, la transformation doit se faire sur place, d'accord? Et donc là, c'est très important. En quatrième position, enfin, aller d'économie nationale à une économie panafricaine. Regardez le taux de volume des échanges internationaux. C'est banal. Il faut plus de flux d'échanges. Plus on va échanger, plus ça créera de la richesse dans le continent. Assurer l'équité et la stabilité sociopolitique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tribus, notamment lors de la colonisation, il y avait des tribus hostiles entre elles qui ont été regroupées dans un même pays. Mais avec le temps, il faut pouvoir s'entendre et trouver le juste milieu. En conclusion, d'après la Banque mondiale, 40% de la population africaine constitue, ou plutôt continue à vivre en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 2 dollars par jour, un chiffre en augmentation malgré des progrès notables dans certains pays. Toutes ces richesses n'ont pas permis l'émergence économique du continent. Par conséquent, libre à nous de conclure que les ressources naturelles du continent sont évidemment très mal gérées. Donc, vous avez là les sources, l'IISD, International Institute for Sustainable Development, Natural Resource Governance Institute, Matières premières, Bourse directe, Banque mondiale. Et là, je vous remercie beaucoup de votre très aimable attention. Donc, là, je vais laisser la parole. Donc, le micro, il est à celui qui veut le prendre. Donc, je laisse la parole. Évidemment, s'il y a une personne, l'un d'entre vous, qui a préparé quelque chose à partager en termes de vue d'ensemble, bien sûr, avant d'aborder les questions qui ont été partagées dans le groupe. En tout cas, c'est le moment. Voilà. Je laisse la parole à qui veut la prendre.